Bonjour à tous, heureuse de vous savoir au rendez-vous habituel Mag Office sur votre canal E-Télé, la chaîne de l'excellence et également sur Océan FM. Suivez-nous tous les mercredis. Alors, compagnons de fortune, bonjour. Bonjour Tata Monique, rendez-vous habituel, tu l'as si bien dit, chers téléspectateurs, nous sommes ici pour vous faire plaisir comme d'habitude. Camarades de fortune, bonsoir. 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 Amis téléspectateurs, très heureuse de vous savoir à nos côtés pour le compte de ce numéro de Mag Office. Zakiat Latoundi, actuelle présidente de l'UPMB, notre invitée de ce numéro sur Mag Office. Bienvenue à vous, Madame la Présidente. Merci, bonsoir à vous. Merci pour l'invitation et pour l'honneur que vous me faites de me recevoir sur le plateau de Mag Office. Merci pour votre disponibilité. Ça n'a pas été facile. C'est toujours un plaisir d'être là. C'est quand même une présidente. Ah ben voilà. Mag Office, c'est toujours de partager du plaisir autour de nous. Donc, on va essayer de l'aménager un peu à notre manière. Alors, donc habituellement, Minon pour c'est évident. Même la personne nous a déjà traumatisés avant le démarrage de l'émission. Mais comment j'ose être traumatisée? Elle est très cool, comme si elle n'a rien fait, comme si elle n'a rien dit. Vous, j'ai fait des choses. La présidente voulait savoir si le contenu reste le même. Je la rassure et je lui dis qu'en plus de certaines rubriques, on en a rajouté juste une. Les rubriques sont l'instant humour, la découverte de l'invité, je le dis en désordre. Aujourd'hui, comme elle est là, l'instant humour, la découverte de l'invité, le City Make, ça j'achète, pile ou face. Alors voilà la présidente, le menu de l'émission. On y go tout de suite avec Fatih, My Happiness. C'est ma plus belle erreur, ma plus belle histoire. Embrasse-moi comme tu sais le faire. T'es mon plus bel habit, mon meilleur ami. Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mauvais moyen des doigts à te mettre, bonheur des terres, ouais, cassement. Mauvais mon qui côté, ouais, nous. Allô, d'allô, mais ni mon fait. Mauvais moyen des doigts à te mettre, bonheur des terres, ouais, cassement. Mauvais mon qui côté, ouais, nous. Mon inouché, my happiness. Ma plus belle maison, lâchée sur laquelle je veux m'asseoir. T'es mon plus beau cadeau et ma meilleure mélodie. Ananou Jérémy, nous m'avons. Être avec toi tout le temps chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Oh, tout le temps chéri, c'est la raison de mes sourires. Ne plus jamais m'en défaire, c'est pour le meilleur. Mauvais mon idée, doit être même, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon kiko, allô, d'allô, mais ni mon fait. Mauvais mon idée, doit être même, donnant des terres, ouais, cassement. Mauvais mon kiko, tu es nous. One in a chain, my happiness, my happiness. One in a chain. My happiness. Say lo hoy ay sa maka. Bigyan rapet von me. Ninga komen yo rek chéri. Ram gani yo lapek.
Happiness de Fatih. Fatih, une dame que j'aime beaucoup. La confiance en soi est primordiale et j'avoue qu'elle s'impose actuellement, n'est-ce pas? Absolument, c'est vraiment une très belle chanson qui véhicule de très bons messages d'amour. Et personne ne peut résister à ce genre de messages, surtout. Il faut souligner que la princesse adore. Waouh, j'adore cette chanson. J'adore également Fatih, et puis c'est un plaisir. Et je vous remercie d'ailleurs d'avoir sélectionné ce clip pour mon plaisir. C'est un plaisir également. Et j'ai vu aussi notre présidente danser. Ah mais qui n'aime pas la bonne musique J'ai chanté, elle a dansé. Qui n'aime pas? Moi je dansais en fait pour elle et puis elle a su nous contaminer avec cette joie qu'elle avait d'écouter cette belle chanson. Merci. Place à présent à la première rubrique. Oui, alors, autant. Il y a un fiomi. Fia reçu mais au corona il doit aller quarantaine un jeremy. On doit pas mettre on doit rendre rien derrière. On doit agir on corona demain va compter au 20 ya. On a rendre rien derrière. Au moins donc on a pas pas éviter na pour ban la article no sécurité na la fine. Bon kai quarantaine on pour on faut quoi donc pour des terrains ou des na be azonbo ni so mi na ni amajajire mi ahun do bo mama wa mi ne bonu de ne na do de na nguro popolo na mundu ma no atiken be yan le sécurité nu mi we de me yan ayo yen ne yan wa ton ne do bo oh ni no le bo ko am rendre yen de confinement tout confinement. Beaucoup de déwa akatunde wa ami corona hoilo foi do wa sin du e do wa wedio e sin di no vite o nyeto we délégué convoqué do 35 wa yo bo nyeto e komoroje amudo yigbe we nkwero ti oko be dede yikaro mi no kwegbe mi ta no kwegbe so su pe dale adumi yo palu na le akumi wu corona nyen do do nukundi do me wo ba tira mu do che igbe we nkwesi bo je délégué ko ma je délégué ko ko do ere mi ame nje délégué ko bo mo me o ko che pa we mo bona ajo ya mu do yo he mi de su ya mu do sa ne mi do ko do we propriétaire che je wa propre mi lo ra mu do na yiwa propre ni le nu kume ko mo do mi kuna mu do na yero we mi to e mi jo wa je nu délégué bo o aya je ko mi to ne ela mi me bi ero cash na echo ero ko gbe corona wa di o mi me bi mi no class cash na gudo mi ku so su ko ko mi ku so to locataire ero de me o de o papa o propre ni akara do mo mi no su ko ko o da su ela me to mi ku su de bu o do mi me bi ero te passer mi ko cash na ko o me de ko du ko we me de ko du ko ato emi putu me ru ko we do me ru ko ato o mo na bi yo de mi no cash na mi to cho mi je ko do mi no de cash na mo ni no mo me gwa ho 2000 mi no to yedo poropo no viche acha cash de si to me ka we je ko gbo de cash de wo proper ni mo we ha yo wa ti cash de gre bo bu ho pe o bo ka lo ko lo to ipewe ala lo ko we amana ko lo abi ana ko lo fo ana so gel hydroalcoolique to bo blo pe hydroalcoolique to mi bo yan ni tin corona to una non c'è che lo po do no so to cho do honi e sale
Merci à Gaëtan et à Bion pour ces extraits d'humour. On aura tout vu avec cette pandémie. Hein? Ah, en tout cas, maintenant, je crois que le message est bien passé. Si vous rentrez chez vous à lever le cache-nez pour que le propriétaire arrive à bien savoir qui c'est. Maintenant, s'il y en a qui meurent de faim aussi, il faut qu'ils se déclarent positifs par leur caractère. De toute façon, Corona en a eu pour lui-même. Donc, du coup, si on lui demandait de revenir après, c'est sûr qu'il va... Il nous fait déjà voir de toutes les couleurs. Donc il y a de quoi, même quand ça date un peu. Alors, Flimini Coach de Nicanor pour connaître tout sur la routine de Zakiat Latunji. Ni ma ni coach you. Ijada gbe mo gberu ni feeling ni coach. We turn now anunde. Where's on me fambodo kan ye ko. Amoro vina ni nude. Where's on me rojete. Asome yezene. Wali no mini hinuko. Malo no me de susu. Ni ka e anami e o. Do ino su ni kanu medi mele ye doko medi iko yere wa befi e bande ani wa mi no yeah feeling me coach I don't know feeling me coach feeling me coach ma u feeling me coach feeling me coach ma u feeling me coach I don't know do me They love me the Nuvano, but love me the Teleno. Ye da jile ye madonu de, but love me the Yatano. Wako, niko anami ochena. Adanu yeze wakoli anasoka mi ache. Kuli ona yeze wane, ba eta wele kuche memau. Wala no mi bo, halina wakumya ye. I don't know Mendele, but they tell me can you let go. Feeling coach chose on me.
dans le fond de mon cœur. Instant découverte, c'est tout de suite avec Zakiat Latoundji. Comme je viens de dire tout à l'heure, mes confrères, on va essayer de la cuisiner, pas trop la cuisiner quoi. Donc, cette affaire de ne pas qu'on la cuisine. Voilà. Allons-y. Les jeux sont ouverts. Avançons seulement. Alors, je vous laisse le micro pour une brève présentation. Présentez-vous aux auditeurs et téléspectateurs. Madame la Présidente. Madame la Présidente. Alors, je suis Zakiat Latoundji. Je suis journaliste. Je suis mère de 2 enfants. Et je travaille à Canal 3 Bénin. J'anime la rubrique santé de l'émission Actu Matin. Je m'intéresse beaucoup aux questions relatives à la santé. Et depuis mettons 6 mois, je fais l'expérience, je suis à la tête de l'Union des professionnels des médias du Bénin. C'est moi. Alors, avec un regard dans le rétroviseur, comment voyez-vous votre carrière professionnelle? Ma carrière, j'avoue que les objectifs ne sont pas totalement atteints pour moi. Mais comme en toute chose, il faut savoir rendre grâce à Dieu. Donc, je rends grâce également pour tout ce qui s'est passé. Il n'y a pas eu que du bon, il y a eu du mauvais par moment. Et donc, pour toutes les pages de l'histoire de ma carrière professionnelle, je rends grâce à Dieu. Et je travaille aujourd'hui un peu plus qu'hier pour améliorer tout ce qui n'a pas marché par le passé et atteindre véritablement les objectifs que je souhaiterais atteindre. Peut-on savoir ce qui n'a pas marché et peut-être, je ne sais pas, Non, vous savez, dans la vie, tout ne se passe pas de façon linéaire. Il y a des moments de haut et de bas. Et à des moments, quand vous voulez apprécier, vous regardez aussi certaines personnes avec qui vous avez commencé. Donc, il vous arrive justement de jeter ce regard dans le rétroviseur et de dire, au départ, on était à tel niveau. À un moment donné, voilà jusqu'où certains sont allés, voilà où moi je suis. Et quand vous faites cette petite analyse-là, vous arrivez à dégager des éléments positifs, négatifs. C'est pas toujours, ça ne dépend pas toujours de vous. Il y a plusieurs éléments qui entrent en ligne de compte. Mais ça va dans l'ensemble, on ne se plaint pas trop. Mais on sait qu'il faut juste se donner davantage à la tâche et travailler un peu plus. Et qu'est-ce qui a changé dans votre quotidien depuis que vous êtes à la tête de l'UPLB? Oh, il y a des jours où je ne dors pas. Et pourquoi? Il y a des jours où je ne dors pas parce que, mais justement, il y a beaucoup de sollicitations. Il y a d'abord comment vous êtes arrivé au départ avec tout ce que vous avez comme idée, comme envie d'améliorer les choses, comme projet. Et vous venez comme ça, mais vraiment la joie au cœur, le boom au cœur, avec cette volonté farouche de faire. Et la réalité. Et entre vos envies et la réalité du cœur, vous êtes confronté maintenant à la réalité. Mais voilà que vous êtes déjà là, comme on dit, vous êtes par terre, donc vous ne pouvez plus avoir peur de tomber, quoi. Donc à partir de ce moment, il faut essayer de s'adapter aux réalités. Qu'est-ce qui a changé? C'est qu'il y a de nouvelles réalités, il y a de nouvelles donnes qui entrent en jeu parce que aujourd'hui, je suis obligée de concilier et ma vie professionnelle et ma vie associative parce que c'est la vie associative qui m'a amenée à la tête de l'Union. Mais il y a ma vie professionnelle et c'est cette vie professionnelle-là qui me permet d'avoir mon jeton à la fin du mois. Donc, il y a cette exigence professionnelle qu'il faut travailler à consolider. Et ce n'est pas de tout repos du tout. À côté de l'exigence professionnelle, il y a l'exigence également de la vie associative qui demande que vous soyez présent à tel endroit, que vous puissiez travailler parce que là aussi, il y a des résultats qui comptent. Donc, aujourd'hui, c'est qu'il m'arrive d'être, par exemple, en matinée au travail et dans l'après-midi
au bureau de l'Union, ou alors vice-versa, où je dois travailler peut-être sur 3 jours, 4 jours, et j'essaye quoi, de sorte qu'il n'y ait de faille nulle part. C'est vrai que je n'y arrive pas toujours parce que depuis un moment aussi, je me balade toujours avec un bloc-notes et je suis obligée de noter tout le temps. Mais à telle heure, il faut être à tel endroit parce que à un moment, j'ai été tellement sollicitée que je me perdais même dans mes rendez-vous. Et puis, je ne savais pas toujours qu'est-ce que j'allais faire à tel endroit. Mais bon, après, on fait le point et on se rend compte que tel point n'a pas marché parce que, bon, il y a eu un problème et on essaye de s'adapter, quoi. Voilà. Vous venez de parler de votre vie professionnelle et votre vie après le boulot. Ma vie après le boulot, eh bien, c'est avec ma famille. C'est pas facile aussi parce que on ne maîtrise pas toujours les heures de sortie, les heures d'arrivée. Donc, surtout avec les enfants, ça pose un peu de problème. Mais je crois qu'aujourd'hui, ils s'habituent petit à petit. Mais c'est vrai, et à des moments, ils hésitent vraiment votre présence parce qu'ils ont bien envie de rester avec vous, de partager du temps avec vous. On n'a pas toujours ce temps-là à donner, malheureusement. Vous avez tellement parlé des enfants et monsieur dans tout ça. Ben, on essaye également de s'adapter parce que, bon, lui au moins, il est déjà un peu plus grand. C'est plus facile pour lui de comprendre comparativement aux enfants. Et même avec lui, c'est pas toujours facile, hein. C'est pas toujours facile. Si je dis que c'est facile, c'est pas évident. Parce que il y a des moments où il me dit, écoute, quand tu quittes Canal, là, tu arrives au Carrefour Bénin Marché. Donc, quand tu arrives au Carrefour Bénin Marché, oublie la zakat, là, tu dis qu'on connaît, là. Et tu reviens, zakat, là, tu dis que moi, j'ai pris chez moi, là, tu reviens, là, quoi. Donc, ben, voilà un peu. Zakiat Latoudi, avant d'être à Canal 3, avant de devenir présidente de l'UPMB aujourd'hui, a forcément commencé quelque part et donc a eu un parcours. Oui, j'ai eu un parcours effectivement, mais il n'y a pas grand-chose à dire à part que quand j'étais déjà au collège, j'aimais la vie associative. Donc j'ai beaucoup milité au sein d'associations, d'ONG et tout ça. Et c'est un peu grâce à ces associations que j'ai découvert le milieu du journalisme. Et donc j'étais partie dans le cadre d'un programme de formation en journalisme. Et c'était un programme qui devait se dérouler au Bénin, à Dakar, au Sénégal, et puis au Canada. Donc, c'était un programme sur 3 pays. Et j'ai eu la chance de participer à ce programme-là. Et au retour au Bénin, il fallait également, toujours dans le cadre du programme, faire un stage en entreprise de presse au Bénin. Donc, c'est là que j'ai fait mon stage en entreprise de presse à Canal 3 justement. Et quand je suis arrivée, ça s'est tellement bien passé que, bon, à la fin, j'ai voulu continuer un peu le stage, ce que la maison a accepté. Et quelques temps plus tard, j'ai été embauchée. Donc, j'espère voilà, qu'elle n'a pas fait 5 ans comme l'autre. C'est-à-dire, bon, en tout cas, ça c'est entre nous. Faut partager ça. À la fin de l'émission. Voilà. Okay. Est-ce que c'est parce que Zakiat Latoudi avait comme métier de rêve être docteur ou médecin qu'aujourd'hui elle s'occupe du volet santé sur Atu Matin? Oui, effectivement. J'avais voulu vraiment très jeune faire la médecine, hein, embrasser comme carrière la médecine. Malheureusement, j'ai pas pu. Qu'est-ce qu'il a fait, beaucoup de choses. D'abord, j'ai passé le test d'entrée à la fac de médecine, après à l'école de médecine, après mon bac, ce qui n'a pas marché. J'ai tenté d'entrer à titre payant, ce qui n'a pas été possible aussi. Et ce qui a fait que, après, quand je devais choisir au niveau de l'université, j'ai dit, d'accord, à défaut d'être médecin et de pouvoir soigner les gens directement, je vais être médecin de la société. Ce qui m'a conduit vers la sociologie, anthropologie à l'université. Et comme j'avais également la possibilité de faire dans les métiers de l'audiovisuel, je dis souvent que j'avais pas choisi du journalisme, c'est le journalisme qui s'est imposé à moi à un moment donné dans mon parcours. Quand j'ai eu cette opportunité-là, j'ai dit, ok, ben, je me fais former en journalisme, mais je choisis toujours pour rester conforme à ce que je voulais depuis le départ, spécialisation santé, et c'est comme ça que j'ai commencé à faire des productions, à m'intéresser vraiment
au secteur de la santé. Donc, c'est pas tout. Alors, si on vous donne une semaine de congé, que feriez-vous? Aujourd'hui, là, Oui. je vais voyager. avec la petite famille. Non, Avec la petite famille seule. Comment vous allez partir seul? C'est complètement. Ah non, mais là, ça va pas forcément bien se passer. Ça va très bien se passer. Alors, peut-on savoir votre plus grande qualité que vous connaissez vous-même? Je sais pas, c'est pas toujours facile de s'apprécier soi-même. Mais ce que je sais, c'est que j'ai quand même une bonne capacité d'écoute. Je sais écouter. Je sais vraiment être attentive aux autres. Et j'avoue que beaucoup me le témoignent aussi. Et dans la mesure du possible, je sais également apaiser, tranquilliser, même si c'est tout le contraire de moi-même. D'accord. Président, tu sais, je tiens ma parole. Alors, de quoi l'émission, de quoi riez-vous, ma? Non, en fait, tu tiens ta parole. Il n'y a pas de papier mouchoir. En fait, c'est quelque chose entre elle et moi. Donc, je veux la rassurer qu'il n'y a pas de papier mouchoir. Même alors, si j'en vois qui traînent sur la table. Alors, tout de suite, on va passer à la rubrique Surprise City Mike. Petite chérie Bemenou, journaliste. J'ai connu Zakiat Latoundji il y a environ 10 ans et parce qu'on se retrouvait lors des séminaires destinés aux femmes. Et on fait même partie des membres fondatrices de la cellule des femmes de l'Union des professionnels des médias du Bénin. C'est une dame cool, une dame battante, une dame forte. C'est une dame qui a quelque chose dans la tête, comme on le dit le plus souvent. Voilà, elle m'inspire confiance et à la tête de l'UPMB, je pense que elle peut beaucoup faire. Il suffit de savoir là où on veut. Il suffit qu'elle sache là où elle veut. Et il suffit aussi qu'elle travaille avec ses prédécesseurs, qu'elle travaille avec toute l'équipe qui l'entoure. Et je pense que elle pourra atteindre ses objectifs. Donc je compte sur elle. Je sais que elle fera beaucoup. La connaissant, je ne doute pas de sa compétence dans la gestion de la tâche qu'on lui a confiée. Donc quand elle est, je sais pas toujours, quand elle est en colère, quand quelque chose lui fait mal, elle ne se manifeste pas toujours. Bon, mais on sent qu'elle prend un peu de distance. Et voilà, elle a son mot, elle a son dernier mot, mais elle ne le fait pas savoir du coup. Et bon, difficile de la comprendre à des moments donnés. J'ai connu Madame Zakiat Latoundji sur l'émission Actu Matin et c'est une dame que j'ai beaucoup appréciée par sa compétence et la manière dont elle faisait sa chronique. Alors c'est une dame souriante, toujours souriante, elle a un très beau sourire d'ailleurs, très calme, très simple. Il y a quelques années, on était ensemble au sein d'un creuset dénommé le gouvernement des jeunes du Bénin. Elle était ministre de la Santé et j'étais également ministre dans ce gouvernement des jeunes. Et on a travaillé, on a milité ensemble. Jusqu'à maintenant, on s'appelle Madame la ministre quand on se voit. C'est une dame très simple, d'une simplicité étonnante. Alors je lui souhaite plein succès dans tout ce qu'elle entreprend. Et en tant que présidente de l'Union des professionnels des médias du Bénin, elle fait un très grand travail, un bon travail très professionnel. Et ses prises de position sont vraiment appréciées. Et je suis extrêmement
énormément fière d'elle. On s'est connus à l'université. Je sais qu'elle est très entreprenante, très endurante, très persévérante. Quand Zakiat, tu as un objectif, tu mets tous les moyens en œuvre pour atteindre ton objectif. Je t'ai vu te battre. Tu venais me chercher à la maison sur ta mat. Tu m'emmenais chez toi, on travaillait. Je pense que c'est toi qui étais beaucoup plus le meneur du jeu. Et tu m'emballais. Je pense que ça nous a réussi. Zakiat, c'est quelqu'un qui est très courageuse. Elle a connu beaucoup de défis, mais ça n'a jamais arraché son sourire. Je pense qu'elle est très positive aussi. Je me souviens aussi que Zakia, c'est quelqu'un qui partage. Plusieurs fois, Zakia, tu m'as prise sur ta moto. On est allé acheter à goût, on vient manger chez toi. Quand on travaille jusqu'au soir, on va chercher à Tassi, chez la dame qui va à Tassi, non loin de chez toi. Tu m'as amené dans ta chambre, dans la chambre de ta maman. Et mon ami, Zakia, c'est mon ami. Bon, c'est comme ça on s'appelle, mon ami. Quand je dis mon ami, elle sait qui c'est, elle sait qui c'est. C'est comme ça on se reconnaît, mon ami. Mon ami, je t'aime beaucoup, je suis très fière de toi. Le seul défaut que je note, c'est que tu ne demandes pas d'après moi. Pas généraliser, pour dire que tu ne demandes pas d'après les gens. Je me souviens sur le campus, on avait même eu une idée, hein. Toi et moi, on voulait acheter Cloboto. On vient sur le campus, il faut faire une longue distance pour aller dans les amphis là-bas. Là. On a eu l'idée d'acheter Cloboto en son temps et de faire jouer les taxi women. Bon, mais on n'a jamais concrétisé cette idée. C'est quand même une belle idée. Je suis très fière de toi. Te voir à la tête de l'UPMB aujourd'hui, c'est une fierté et ça ne me surprend pas. Je souhaite que tu brilles davantage, que tu ne t'arrêtes pas là, que tu te battes comme je te connais battante, que tu ailles plus loin et que Dieu te garde. Zakiat Latoudji est une sœur aînée. Première chose que j'aurais été de Zakiat Latoudji, je vous l'avoue, battante d'abord à travers le débat auquel elle contribue les vendredis matins sur notre matinale du matin. De loin, je croyais que c'était une dame arrogante, un peu dure, et parfois on a même l'impression qu'elle porte la voix des femmes du Bénin, parce que tout ce qui touche à la femme ne passe pas inaperçu avec Zakiat Latoudji. Donc on peut également aussi dire que c'est une dame très ouverte. Ce qui la caractérise également, c'est l'humilité. Zakiat Latoudji est une personne qui est prête à se remettre en cause. C'est une dame qui hausse facilement le ton. Je précise, c'est-à-dire, elle n'aime pas l'injustice à côté d'elle. Zakiat, parfois, tout ce qui touche à la femme, pour moi, je trouve ça un peu comme un défaut. Elle joue un peu au féminisme. Une grande journaliste. C'est une dame caractérisée par l'humilité. Et pour moi, si je peux me permettre de le dire, a une bonne éducation et qui a même le sens de la responsabilité. Bonjour présidente, bonjour toute l'équipe. Je ne connais pas Zakiat Latoudji, mais par contre je connais notre Zak Style d'amour. Et c'est une personne vraiment formidable. Et quand j'ai su que tu passais sur l'émission, j'ai tenu forcément à dire, j'ai tenu fermement à dire quelques mots sur toi. Deux petits mots. D'abord, un premier témoignage, c'est que il y a une petite fille qui souffrait d'un cancer, un sarcome, et j'ai sollicité l'aide de Zakiat pour qu'elle puisse nous aider à mobiliser les fonds afin de pouvoir l'évacuer. Elle a fait tout ce qu'elle pouvait. Elle a réalisé un reportage sur Canal 3, ce qui a drainé la compassion d'énormément de Béninois. Deuxièmement, le projet Octobre Rose par les influenceurs, toujours pour la lutte contre le cancer du sein, par nous les professionnels des médias. Elle a travaillé, elle a mobilisé, elle a même mobilisé quelques personnes politiques autour de ce projet afin de nous aider à accompagner les personnes qui souffrent du cancer du sein. Alors, Zakiat est généreuse d'elle parce que par rapport à ces deux témoignages, elle n'était pas obligée. Et elle a fait avec énormément de joie. Zakiat, je te souhaite vraiment le meilleur. Le jour où tu es devenu président de l'UPMB, j'ai dit yes. C'est peut-être rien pour toi, mais pour nous les femmes, c'est quelque chose de grand. Et pour finir, je vais dire que ce que j'aime énormément chez toi, c'est ton élégance, ton humour, ta classe et surtout ta générosité. Alors je ne sais pas si ça t'arrive parfois, parce que malgré tout ce qu'on peut dire de bien sur vous, il y a beaucoup de gens qui disent de mal de vous, et qu'on peut se réveiller des matins et être vraiment préoccupé et être triste. S'il arrive, je ne sais pas s'il arrive des moments où tu es triste, bien rappelle-toi qu'il y a plein de gens qui ont beaucoup d'admiration pour ton parcours et qui ont beaucoup d'affection pour toi. Je te fais plein de bisous comme ça. Et fais attention à ce trio-là parce qu'il me réserve une surprise. Ciao. Zakiat Latoudji, c'est une journaliste, une bonne journaliste.
D'accord. C'est pas quelqu'un qui se contente du convenu de tout ce qu'il y a de plus ordinaire dans une rédaction. Et qui, si je dois m'en tenir à Canal 3, c'est très rapidement spécialisé dans le domaine de la santé. Ses débuts, ses premiers contacts avec le journalisme en ont sans doute été pour quelque chose. Les parents qui, n'est-ce pas, après cette formation au centre multimédia des adolescents et des jeunes du Bénin, 3S Ado, qui a donné naissance au centre multimédia des jeunes actuellement au stade de l'amitié. Je parle précisément de Ado FM et Ado TV. Alors, elle avait été formée dans ce projet comme père éducateur. Père éducateur, donc c'était beaucoup plus la santé de reproduction et un certain nombre de choses. Alors, donc, je crois que ces éléments l'ont rapidement amené à s'orienter, à se spécialiser dans le domaine de la santé. Du coup, à Canal 3, Zakiat Latoundji, c'est plutôt une rebelle. Elle a plutôt une vocation de syndicaliste. J'espère que peut-être elle finira par aboutir à ça, à militer ou à devenir, je ne sais pas trop, une secrétaire générale de centrale syndicale ou bien de confédération syndicale. Mais Zakiat, elle a plutôt un côté syndicaliste. Elle revendique. Ne tenez pas compte de vos rapports, de vos relations, des liens d'amitié ou autres avec Zakiat pour penser qu'elle pourrait peut-être fermer les yeux sur certaines choses ou bien elle pourrait peut-être avoir une certaine indulgence avec vous, pas du tout. Quand elle n'est pas contente, quand elle n'est pas satisfaite, quand elle sent que la situation n'évolue pas comme cela se devrait, ou encore qu'elle pourrait être lésée par rapport à une raison ou une autre, elle n'hésite pas à le faire savoir. Un syndicat masculin, un syndicat d'hommes, et elle parle quand même, elle se bat, elle se défend, elle défend son opinion, voilà, de manière parfois à se mettre à dos tous ces journalistes, enfin ces masculins. Vous voyez un peu, je pourrais vous dire que c'est une sœur, c'est une bonne amie, c'est une bonne journaliste, une bonne collaboratrice au niveau de la rédaction de Canal 3 Bénin. Même si parfois, il faut faire l'homme avec elle, quoi. il faut faire le garçon avec elle. Sinon, tout de suite, elle prend dessus. Je crois que ce ne serait pas exagéré que de dire que elle a parfois... elle développe parfois des velléités d'une femelle dominante. Voilà. Sinon que c'est quelqu'un de bien. Moi, je l'aime beaucoup. Ça fait quoi, une vingtaine d'années, on se connaît. Peut-être que il y aurait peut-être pu avoir des choses entre nous dès les débuts de nos relations. Mais plus tard, c'est devenu une relation de fraternité et relation professionnelle. C'est une dame très forte, à qui, il faut le dire aussi, j'espère qu'elle me permettra, elle me le permettra, à qui la vie n'a pas toujours fait des cadeaux. C'est une dame forte, à qui la vie n'a pas toujours fait des cadeaux. Donc, tout ce qu'elle a, tout ce qu'on peut estimer qu'elle a aujourd'hui, elle ne l'a pas volé. Voilà. J'espère pour elle qu'elle saura capitaliser toutes ces expériences qu'elle vit aujourd'hui. Et je lui souhaite longue vie et une très bonne carrière. Voilà. Merci beaucoup. Zakiat Latoundji. Ah là là. Ben, moi je suis Mouinat Latoundji, donc évidemment c'est ma grande sœur. C'est ma sœur aînée, cette merveilleuse personne, très très importante pour moi. Je pourrais dire tellement de choses sur elle que le temps ne nous permettra pas. Ben, Zakiat Latoundji, pour moi, c'est vraiment l'une des personnes les plus importantes de ma vie. Pas seulement parce que c'est ma sœur, hein. C'est simplement une femme assez forte, c'est une femme battante,
C'est une femme qui a des idéaux et qui s'efforce tous les jours de se battre pour ces idéaux-là. Zakiat Latunji, c'est une femme de valeur, c'est une femme assez loyale, sur qui on peut compter et qui est là vraiment dans Mission accomplie. Vos impressions, Madame la Présidente? Oh là 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 là. Je sais pas, ça fait... la voix là, elle est passée par où? La voix la plus dominante. La rebelle. La femelle dominante. Non, mais ça fait bien aussi d'écouter les autres parler de vous. Ça vous fait mieux vous connaître parce que, en dépit de tout, quand on s'apprécie soi-même, c'est jamais le même regard que les autres y jettent sur vous. C'est pas le même regard que les autres ont vis-à-vis de vous. J'ai entendu des gens, c'est fou, je m'en reviens pas du tout. Mais c'est bien, je voudrais dire vraiment merci à tous ces amis-là qui ont accepté contribuer à l'exercice. Merci particulièrement à Inès. Inès avec qui, mon amie, c'est vrai, c'est mon amie, on a galéré ensemble, mais vraiment galéré, quand je vous dis galéré, elle a raconté l'histoire de la dame de Atassi, mais il n'y a pas que ça. Je vous assure que... Elle a même parlé de bouillie. Il y a des jours où, honnêtement, Inès avait 25 francs et moi 10 francs, ou peut-être moi même 25 francs, et on mettait les deux ensemble, on marchait. On allait chez la dame de Tévi Kwatako. On achetait notre Tévi de 50 francs. On venait chez moi, on prenait un gari, on mettait un peu l'eau. Je ne sais pas si vous avez vécu ça. J'en ai marché avec ça. On laisse ça pendant quelques minutes pour que... Ça monte correctement. Ah oui, vraiment mon ami. Vous venez vraiment de loin. On vient de très loin. André, c'est pareil. C'est vrai qu'aujourd'hui, on se retrouve, on est depuis quelques années à Canal 3. Mais avant Canal, on a fait également le centre 3S Ado, qui est le centre multimédia. Oui, au départ, c'était le centre multimédia pour adolescents et jeunes. Et nous, on fait partie des premiers jeunes qui ont été formés au niveau de ce centre-là. Donc, Clément Achadé, c'est un des jeunes que nous avons accueillis. Je parle des jeunes, parce que bon, c'est nos bons petits, quoi. Que nous avons accueillis plus tard au niveau des médias. Et bon, en tout cas, merci pour avoir réussi à avoir... les témoignages de toutes ces personnes-là sur moi. D'accord. Alors, Madame Zakiat Latunji, vous êtes mariée. Oui. Et est-ce que cela ne vous arrive pas de compléter le nom de votre conjoint au vôtre? Croa. Pour ça, pour la curiosité, on est arrivé là. J'attends qu'il officialise vraiment la relation devant Monsieur le maire. Donc à partir, quand on va passer devant le maire, quand on va passer devant Monsieur le maire, après je pourrai gaillardement dire tout ce qu'il faut dire autour de lui. Donc voilà. Bon, justement, on va profiter de l'occasion. Tout à l'heure, quand il s'agissait de congés, tu avais décidé d'aller en congé seul. Et il nous regarde, peut-être qu'il a eu un tic. Il faudrait, c'est le moment maintenant de le rassurer et de lui dire, yeux dans les yeux, c'est-à-dire il remplace la caméra et vous lui dites directement que rien n'a changé. C'est vrai. Non, mais il sait que rien n'a changé. Oui, mais c'est toujours bien de le dire encore. Il n'a même pas besoin qu'on le rappelle ça. Autrement, Tristan, c'est de pousser le monsieur à officialiser la relation. On n'a pas poussé quelqu'un à officialiser la relation. Vous voulez pousser la personne? On va
été quand même quoi. Non, il n'a pas. Je crois que c'est. Il faut le Bon, Juste est-ce qu'on que- est arrivé maintenant là, c'est à lui de décider d'aller plus loin. Mais il a quand même besoin d'être motivé. Non, non, on ne va pas le motiver davantage. Il est déjà assez motivé comme ça. Et quand il arrive ce jour-là, vous avez envie d'entendre sa voix et que vous l'appelez, il ne répond pas. Quel accueil vous lui réservez quand il rentre le soir à la maison? Non, on ne va pas s'emmerder juste parce qu'on a appelé, qu'on n'a pas décroché au premier coup de fil. Mais non, Avant, Non. oui, maintenant, non. Avant, oui, maintenant, non. Même moi, il m'arrive. Et effectivement, il y a beaucoup de choses que je comprends autrement aujourd'hui. Il m'arrive de ne pas pouvoir décrocher des appels dans une journée. Pas parce que je ne veux pas parler à la personne, mais jusqu'au moment où la personne m'appelle, je ne suis pas disposée à l'appeler. Alors, moi, je me fâche quand je n'ai pas le retour. C'est-à-dire que vous remarquez mon appel en absence et qu'après, vous ne me rappelez pas. Là, ça peut frustrer un peu. Et moi, personnellement, ça me frustre. Mais quand on peut me rappeler après pour me rassurer, ça va, il n'y a pas de problème. Votre ami a dit tout à l'heure, vous n'aimez pas appeler les gens, demander d'après les gens, comment, mon ami, comment tu vas? Vous ne faites pas. Qu'est-ce qui a changé? Alors, mon ami sait très bien que ce n'est pas parce que je ne veux pas, parce que je n'arrive pas toujours à le faire. Et ça, c'est aussi un gros défaut de ma part. Je le reconnais, c'est un gros défaut. Et j'ai compris, je travaille pour l'améliorer. Mon ami, tu as entendu? Mon ami a compris. Entendu. Il arrive à des moments donnés où Zakiat est triste. Qu'est-ce qu'elle fait pour surmonter la tristesse? Mais quand je suis triste, j'essaye d'écouter la musique, j'essaye de sortir de chez moi. C'est vrai qu'il y a des... Je suis très casanière. Il y a des moments, oui, je suis vraiment très casanière. Je préfère tout le temps rester chez moi et tout. Mais quand ça me vient comme ça et que ça ne va pas, que je suis triste, j'ai pas le moral et tout, j'aime bien sortir de ma zone de confort, de mes 4 murs là, et rencontrer du monde, échanger, parler de tout et de rien. Et là, ça me ramène un peu à moi. Enfant, quels étaient vos caprices? Ça, je sais pas, on va demander à ma mère. Quels sont les genres de musique, puisque tu l'as dit tout à l'heure, ça permet de te ressourcer? J'écoute un peu de tout. De tout. J'ai pas une musique particulière que j'écoute parce que moi, en fait, ce qui m'intéresse dans les chansons, c'est beaucoup plus le message. Et ces chansons qui véhiculent de beaux messages, des messages d'espoir, des messages d'amour, des messages de joie, c'est des chansons qui vraiment me font plaisir. Alors, Madame la Présidente, vous avez pleuré la dernière fois, c'était quand? Et c'était pourquoi? La dernière fois que j'ai pleuré, même aujourd'hui, j'ai eu une mauvaise nouvelle qui m'a fait couler les larmes. Ça m'est arrivé il y a longtemps, mais c'était vraiment un coup de choc. C'était je dirais un dossier sur lequel j'ai travaillé. J'étais convaincue que ça allait marcher et que le bout du tunnel était atteint. Quand j'ai eu la nouvelle que, non, ça n'a pas marché comme on voulait, ça m'a fait pleurer un bon coup. C'est des choses qui arrivent. Ouais. Alors, l'émission tire déjà vers la fin, donc on va juste partir avec la dernière rubrique, pile ou face. Madame Latoudji, comme elle ne veut pas qu'on appelle l'autre nom là, pour l'instant, pile ou face, on va jouer rapidement. Face. Face. Passer à l'axe. C'est facile pour elle. C'est facile. C'est facile, non? On va faire les deux alors. Il est question ici de passer un message au chef de l'État pour une cause commune liée à la femme béninoise. Oui. Regardez dans votre caméra. Alors, quand vous parlez au président de la République, on se met bien. Voilà.
Monsieur le Président de la République, c'est un honneur pour moi de m'adresser à vous aujourd'hui sur instruction ferme de l'équipe de Mag Office qui m'instruit justement de vous parler, de vous adresser un message pour une cause commune liée à la femme béninoise. Monsieur le Président de la République, je suis une femme et je suis une femme des médias. Dernièrement, il y a une grosse polémique autour, sinon un gros problème dans le monde des médias, c'est la question du harcèlement sexuel dans le monde des médias. L'Union des professionnels des médias que je dirige, que je préside depuis quelques mois, a lancé une initiative, l'initiative de la cellule d'assistance juridique pour les femmes des médias victimes de harcèlement, de viol, d'abus, etc. Monsieur le Président de la République, merci pour votre implication personnelle dans ce dossier qui a fait vraiment la une et qui continue encore de faire couler beaucoup d'encre et de salive. Je voudrais très humblement vous demander de nous aider à mettre un terme à ces problèmes de harcèlement dans les médias, même si je suis convaincue que ça ne se passe pas seulement dans les médias, mais mettre un terme à ce problème-là qui pourrait aider la femme à plus s'investir dans son travail et avoir davantage de résultats. Je voudrais également vous inviter à nous accompagner au sein de l'Union des professionnels des médias pour la mise en place de cette cellule d'assistance juridique pour accompagner les femmes des médias afin que nous ayons de belles productions et que les femmes puissent faire éclore leur potentiel intellectuel. Merci, Madame la Présidente. C'est moi, Madame. Parce que je viens de parler au Président de la République. Ah, c'est moi qui vous remercie. Alors, votre avis sur cette émission, Madame Zakiat? C'est la deuxième fois que je passe sur l'émission. J'étais passée au moment où il était uniquement radiophonique. Aujourd'hui, c'est radio et télé. Je voudrais vraiment féliciter toute l'équipe. Vous encourager également pour le travail que vous faites d'améliorer le contenu de l'émission au quotidien. Vous souhaitez plein succès. Merci. Et vraiment bravo parce que vous réservez de ces surprises-là inimaginables, quoi. Alors, ainsi s'achève Mag Office du jour. Mais avant, une surprise pour l'heureuse du jour. Une bougie de plus, Judith Capotiti. Mais toute l'équipe de Mag Office se joint à moi pour te souhaiter un heureux anniversaire. Sagesse, paix, amour, longévité et beaucoup d'argent pour toi. Ce sont les vœux de l'équipe de Mag Office à ton endroit. Prends soin de toi et encore Happy Birthday, Princesse Judy. Allez, enjoy. Birthday. Aujourd'hui c'est ton anniversaire, une naissance de nouveaux jours d'amour et de paix. Amen. Aujourd'hui pour tout le Jigbezanto edi e wanwe. Jijoho emi e bio. Bediga emi e bionwe. Eon, yirondo akwe dagbe, asi dagbe, ovi dagbe, aso dagbe, dido emi bionwe. Gbarayo ara inu lo gbeme ma wulo me anamosin. Joyeux anniversaire to you.
Happy birthday to you. Happy birthday to you, Judith. Happy birthday to you, Judith Capociti. Joyeux anniversaire. Tu es une femme respectueuse et respectée. Tu as la conscience professionnelle. Tu as le sens de l'humour. Et tu es une personne sérieuse en qui on peut faire confiance. Franchement, bravo. Happy birthday to you. Et que tout le bonheur du monde t'accompagne. Que le Seigneur t'élève pour sa gloire et pour la nation béninoise. Pour moi, pour ton chéri et pour ta famille. Et pour les orphelins de la maison du bonheur. Gros bisous, ma reine Judith. Bisous, bisous. Mauvais mon qui quand tu es webino, I wish you more happiness. Coucou Judith, c'est ton anniversaire aujourd'hui et on a voulu, ton équipe et moi, t'apporter ce petit rayon de soleil pour te dire joyeux anniversaire. Prier que la grâce de Dieu abonde dans ta vie. Sois heureuse, c'est tout ce qu'on te souhaite. Et moi, ta petite Fatih, je te fais de gros bisous. Happy birthday to you. C'est pour toi Judith. Que Dieu te bénisse. C'est notre manière de dire joyeux anniversaire à la princesse Judy qui souffle une bougie de plus aujourd'hui. Voilà Judy, donc c'est la surprise, Margot-Fils, c'est la joie. Donc on ne peut pas ne pas faire ça. Donc tu le prends ainsi. Madame la présidente. Eh mais c'est bien, hein? Ça change le corps là, l'émotion. Super ça. Heureusement, on n'a pas eu droit à mon mouchoir aujourd'hui. Mais là, normalement, l'animatrice même de l'émission qui faut usage de leur mouchoir. Fatih a fait ta journée et puis je ne sais pas pourquoi, en tout cas, elle est l'âme de joie. Voilà, l'âme de joie. Mais je dis joyeux anniversaire. Joyeux anniversaire. Tout le meilleur à toi. Et que Dieu, dans sa divine miséricorde, t'accompagne, soit toujours là. Très, très, très bon anniversaire. Merci, Président. La voix, elle est où? On finit l'émission déjà, donc on va boucler. Elle nous dit un mot ou bien on laisse la parole au coq. Oui, le coq va parler à sa place. Ma princesse, en mon nom et en son nom, vous remercie les téléspectateurs. Merci pour ce cadeau et surtout ces surprises. Je crois que nous allons prier Dieu pour qu'il nous donne davantage de ces moments-là. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pour réaliser cette émission. Alors, votre mot de fin, Madame la Présidente. Merci. Des mots de remerciement. Merci à toute l'équipe de Mag-Office. Merci, bon courage à vous, bon courage à chacun d'entre nous dans nos différentes entreprises. Et plaise à Dieu, on se retrouvera chaque fois pour célébrer nos différents succès. Merci. Alors, on va faire juste une petite annonce avant de boucler l'émission. Avant de boucler l'émission, je voudrais juste rappeler à nos annonceurs qui peuvent toujours compter sur nous par rapport à la communication sur leurs produits et leurs entreprises en nous contactant au 94 89 75 15 ou le 97 02 37 10. Terminus pour ce numéro du jour. Merci à tous pour ce plaisir partagé ensemble. Alors, je profite de cette occasion pour souhaiter également joyeux anniversaire à deux personnes qui vont fêter le 14. Il s'agit bel et bien de Chachate et de Stéphanie Moncho. Joyeux anniversaire à vous également. Un coucou spécial à toi, Fatih, pour avoir fait la journée de ta sœur bien-aimée, Judy. C'est tout pour ce numéro du jour. Mag-Office s'est informé, s'est diverti et plus encore.